Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce vendredi 1er novembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec en point d'orgue le Critérium de Saint-Cloud qui comme vous le savez est un groupe 1 réservé à des 2 ans. Nous aurons également un quintet qui a fière allure, le prix Perth, une épreuve estampillée groupe 3 où à mon avis les femelles semblent en mesure et capables de se tailler la part du lion. A commencer par ma favorite, le numéro 16 Topaz Blanche, qui n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau. Elle avait terminé deuxième de Silasol dans le prix Marcel Boussac l'an dernier. Et sa fin de course dans le prix Daniel Wildenstein m'a bien plu. Elle a vraiment tracé un effort final encourageant ce jour-là. À mon avis, elle trouve l'occasion de renouer avec la victoire. Je posais le numéro 6 Pittsburgh, toujours présenté à bon escient par Jean-Claude Rouget. Elle peut se targuer d'avoir battu notre favorite dans le prix de Sandringham, début juin sur l'hippodrome de Chantilly. Sachez également qu'elle va accuser des progrès sur sa course de rentrée dans le prix Daniel Wildenstein, c'est une première chance. Le 15, Yellow Rosebud, cette concurrente britannique sera sans doute le danger pour les deux premières citées. D'ailleurs, elle compte une victoire en terrain lourd, donc son aptitude aux pistes assouplies n'est plus à démontrer. C'était à Galway, et une place également au niveau groupe 3. Sachez aussi qu'elle a laissé une belle impression dans le prix Daniel Wildenstein, où c'est classé 4ème. Gare à elle, c'est sans doute le danger principal pour nos Françaises. Le 14, Sarkila, que l'on connaît bien également dans les bonnes joutes de l'Hexagone. Sachez aussi qu'elle affiche 2 podiums en autant de sorties sur le parcours qui nous intéresse, dont un enregistré dans le prix du Muguet. Le prix du Muguet, c'est un groupe 2 disputé à Saint-Cloud. Elle a également été deuxième de Romantica dans le prix Jean Romanet, et avant de tenter vainement l'aventure dans le prix de l'Opéra en début de mois à Longchamp. Bref, des lignes qui plaident en sa faveur. Elle retrouve ici des rivaux et des rivales à sa portée. J'ai également retenu le 11 Pintiruccio qui peut se targuer après avoir bien fait dans les handicaps de dominer et d'avoir dominé dernièrement dans le prix Daniel Wildenstein plusieurs de ses rivaux du jour. À lui maintenant de confirmer. Le 12 Kokaltach est un poulain qui n'a jamais terminé plus loin que 3ème lors de ses 6 dernières sorties publiques. Il compte également 2 podiums au niveau de l'East Race. Ici, dans ce lot, il devrait avoir des supporters, d'autant qu'il a déjà gagné en terrain bien assoupli. Le 12, Hey Dude, c'est un poulain britannique qui vient de terminer dans le sillage de Kokaltach, le précédent cité. Une ligne qui plaide en sa faveur, d'autant que le cheval a également enregistré de bons résultats dans son pays. Le 7, Zinaba, certes, sa forme demeure sujette à caution, mais attention, le cheval apprécie les pistes assouplies. Ajoutez à cela qu'il avait remporté l'an dernier le prix Daniel Wildenstein, et ce avec la manière. Et à ce titre, il ne saurait être sous-estimé, en tout cas écarté hâtivement. Résumé chiffré pour ce quintet, 16, 6, 15, 14, 11, 12, 13 et 7. Suite du programme à Saint-Cloud, le Critérium de Saint-Cloud, 2 ans seulement au départ de cette épreuve. Nous avons notamment le 402 Hecto, qui reste sur 3 victoires consécutives, la dernière en date obtenue dans le prix du Chêne. Nous avons également le 403 Earnshaw, qui a laissé une impression favorable lors de son succès dans la préparatoire. Il a fait sien le prix Thomas Brion, un groupe 3, sur ce parcours avec la manière. Ces 2 chevaux devraient se partager les faveurs du betting. 402, 403, mais attention, ils devront composer avec le 401 Prestige Vendôme qui vient de s'imposer dans le Critérium de Lyon, listed, et qui s'essaye au niveau supérieur avec des ambitions. Le cheval aura également son terrain, donc a priori 3 chevaux dans cette course. Pourquoi pas tenter un jumelé hors d'aller-retour, 401, 402, 403. Réunion 2, Pornichet, 2 courses ciblées. La première avec le 102 Tony Star. Le cheval compte 2 podiums en autant de sorties sur cette PSF de Pornichet-la-Baule. C'est un excellent finisseur. La longue distance ne lui posa pas de problème. C'est à mon avis une première chance pour terminer dans les 3 premiers. Dans la 5e, Francis Graffard a trouvé un engagement sur mesure pour le 501 Myrtlewood, qui peut se targuer d'avoir terminé 5e du prix de Royal Lieu à un groupe 2. C'est un engagement sur mesure, il serait décevant de ne pas le voir lutter pour la victoire. Le 506 Queen Bubble, qui a déjà gagné sur la PSF, celle de Deauville, et qui possède une première chance théorique dans ce lot, sera sans doute le principal rival. 501, 506, course ciblée, 1ère et 5e à Pornichet. Petit mot également sur la Réunion 3 à Laval. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 412 Viento Arbor. Je vous l'avais indiqué la dernière fois lorsqu'il a gagné à Melee, il a gagné très facilement. Il trouve ici l'occasion de confirmer. Mais attention, il devra composer avec le 411
dans cette épreuve, c'est Viking d'Hermès. Christophe Hamel m'a dit que le cheval a été réservé pour le meeting d'hiver. Un cheval de qualité qui possède une bonne accélération pour finir. C'est un cheval qui devrait tutoyer les meilleurs au cours de l'hiver. Donc attention, le cheval revient très bien. Et lui aussi devrait pouvoir jouer la victoire dans ce lot. Concernant le 414, Viking Duval, sans doute le meilleur du lot. Maintenant, il devra composer avec un handicap initial de 50 mètres. Cela dit, vu son potentiel, cela ne devrait pas l'empêcher de terminer sur le podium. 412, 411 et 414 pour cette belle épreuve sur les pommes de Laval, Réunion 3. Dans la cinquième, le temps fort de cette réunion mayonnaise, eh bien le 511 Maxwell Mayday me plaît beaucoup. La dernière fois au Croisé-la-Roche, c'était le mois dernier, eh bien il avait fait très bonne contenance pour se classer 3e, derrière qui, excusez du peu, un certain Sanity et un certain Relicash. S'il répète cette valeur, il s'annonce difficile à devancer. C'est le 511 Maxwell Mayday. Je sais que Yarmoni Scanen en attend un excellent comportement et un excellent résultat. 412, 411, 414 et 511, ça c'est pour la Réunion 3 sur l'hippodrome de Laval. Bon jeu à tous et à demain.